l'Evening Show. Let's go. 20h, 22h avec Oli et Elena. On est là et on n'est pas tout seul, Elena. Nams vient de nous rejoindre. Comment tu vas ? Ça va super, et vous ? Mais très très contente de t'accueillir en tout cas. Merci pour l'invitation. Bon, Ouais, j'espère que tu es prêt pour ce qui t'attend. J'attends que ça là. on va commencer avec les questions tac au tac. Tu vas voir, c'est assez simple. Tu vas avoir 1 minute pour répondre au plus de questions possibles. Alors la moyenne à peu près, c'est entre 12 et 13. Oui. Ça va. Feras-tu Essaye plus ? de battre le Feras-tu score. moins ? Ça, Ça on fait va déjà découvrir. beaucoup, mais je veux bien. Non, tu vas voir, ça va aller. Est-ce que tu es prêt ? Ouais, prêt. Alors attention, c'est parti, on y va. Si tu gagnes 1 million d'euros, tu fais quoi en premier ? Je donne tout à mes parents. Quelle appli tu ouvres en premier le matin ? Instagram, Tu préfères avoir trop chaud ou trop froid ? trop chaud. Ton pire achat impulsif ? Les vêtements, Musique douce ou rythmée ? douce. Un film ou une série que tu refuses de regarder par principe ? Titanic. Ton dernier fou rire, c'était à propos de quoi ? C'était en soirée. Ouais, trop long. Ok. Si on ouvrait ton frigo là tout de suite, on y trouverait quoi ? Du saucisson. Quel est ton juron préféré ? Putain. C'est Action ou réflexion ? réflexion. Quel emoji utilises-tu le plus ? Celui qui rigole sur le côté. Quel mot te décrit le mieux aujourd'hui ? Super chanteur. Le truc le plus fou que tu aies fait sur un coup de tête ? Commencer la musique. C'est quoi pour toi une soirée réussie ? Ou rigole. Voyager seul ou accompagné ? Accompagné. Sur le fil. Oui, exactement. Bon, c'est très bien. Bien, j'aime bien. Oui, Alors, combien ça fait tout ça ? ça fait 14. 14. Ben Ouais. voilà. Mais je crois que j'ai un peu trop joué la pression parce que le saucisson, ça sort de nulle part, c'est même pas vrai. Il s'est juste dit j'ai envie de coller un saucisson. Ouais, en fait, c'est ouais, bon, c'était balance. plus ça, donc ça compte pas vraiment. Mais Non, mais c'est bon, c'est validé. C'est 14, c'est très exactement, c'est très très bien, ça dépasse les moyennes. ça va. Je Bon. suis rassuré. Nams, t'as commencé la musique, comment ? D'où vient cette passion ? J'ai commencé quand j'avais 8 ans avec le piano. Mes parents m'ont forcé à prendre des cours que je ne voulais absolument pas avoir. Je les en remercie aujourd'hui. Et petit coup de pouce, ça a été le confinement. Je pense que pour beaucoup de gens, ça a été un coup de pouce pour plein de choses. Mais donc j'ai commencé à me montrer un petit peu, montrer ce que je faisais. Et je pense que ça a plu à quelques personnes. Cercle vertueux plutôt, et j'ai commencé à vouloir faire plus. Ça a joué quoi. Ouais. C'est quoi les artistes phares de ta jeunesse ? Ceux qui t'inspirent le plus ? De ma jeunesse, à mon avis, ça va être Népal ou PNL aussi que j'écoutais beaucoup, et Justin Bieber que j'assumais pas trop au début, et que il est trop fort. C'est vrai, ça je suis d'accord. Moi aussi j'étais un grand fan de Justin à l'époque. Ah bon ? Ouais. J'étais même pas au courant. Ah, je m'habillais veste en cuir, petite mèche sur le côté. Ouais, c'est vrai. Bon, d'ailleurs, si aujourd'hui tu pouvais collaborer avec n'importe quel artiste, que ce soit un de ces trois-là ou un autre, ça serait qui ? Ça serait Mac Miller. Je pense que c'est mon artiste préféré encore aujourd'hui. Bon, je l'ai découvert très tard, c'est pour ça que je l'ai pas cité avant. Mais ça aurait été mon rêve. Bon, malheureusement, ça sera Ouais, plus ça sera un possible. peu compliqué. Mais je le trouvais vraiment super talentueux et c'était trop fort. Et alors, comment tu décrirais ton univers artistique ? Je pense que c'est quand même un projet assez pop, un peu urbain sur les côtés, et je pense qu'il est surtout, j'aime bien le terme, mais coloré à chaque fois. J'aime bien mettre un peu de couleur, que ce soit dans les sonorités ou dans les pochettes, comme on en parlait tout à l'heure. Donc je pense que coloré, c'est un bon adjectif. Voilà. C'est pas mal. Mais du coup, justement, tu as sorti ton projet très récemment, donc Euphorie Pastel. Et alors déjà, moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais bon, je vais le dire à l'antenne quand même aussi. Hein. J'adore la pochette, donc en fait, on te voit avec les ballons colorés autour. Ouais. Je trouve qu'elle est super stylée. Et il me semble que tu as tout fait avec tes potes. Donc Ouais, le c'est projet en lui-même, la totale. C'est ça, et donc du coup pour la cover, à la base il n'y avait pas de plan, j'avais juste eu l'idée des ballons, que je trouvais vraiment cool pour encore amener la couleur, etc. Je leur envoie un message, on se voit, on fait un truc, on a acheté des ballons et on savait pas ce qu'on allait faire. Et donc on a sorti 500 photos, dont celle-là, mais genre sans plan du tout. Et on a dit Sans idée de base, quoi. Zéro idée, juste des ballons, on sait pas ce qu'on en fait, mais des ballons. Ça donne très bien, en tout cas. Oui. Voilà. Alors, c'est quoi d'ailleurs le thème de ce projet ? L'amour, hein. Ça pas de secret, je pense que c'est l'amour, comme beaucoup de projets d'artistes à mon avis. Mais j'aime bien y ajouter une petite touche un peu mélancolique, bon aussi comme beaucoup d'artistes, je pense qu'on est beaucoup à faire ça. Voilà, donc avec ma petite touche perso, mais ça reste un album sur l'amour et pas très original, j'avoue le thème, mais voilà. Et si tu pouvais le décrire en 3 mots, on va dire. C'est des questions compliquées. Amour déjà. Si je vais facile, je dis amour, mélancolie et coloré, mais c'est un peu trop facile.
Version compliquée. Ouais. Le coloré, je le garde quand même. Je vais peut-être dire un petit peu terne, parce que j'aime bien avoir un petit côté triste aussi. Et j'ai plus d'idées, c'est trop dur. En plus, coloré et terne, ça va tellement pas ensemble. Justement, j'aime bien le contraste et je pense qu'alors je partirais sur quelque chose de un peu festif quand même sur les côtés, quoi. Okay. Mais le projet, c'est 6 chansons. Non. C'est ça. 6 chansons. Est-ce qu'il y en a une que. Est-ce que déjà, petite question, là, c'est 6 chansons le projet. Ouais. Okay. Mais est-ce qu'à la base, il y en avait beaucoup et t'es en mode. Et t'as dû faire un choix ou alors, tu vois? En fait, je procède. Ça dépend. J'ai beaucoup de maquettes et donc fallait choisir lesquelles je voulais mettre dedans. Et donc j'ai choisi celle qui, pour moi, représentait le plus la vibe du projet. Mais à la base, c'est vrai qu'il y avait une dizaine de morceaux avec lesquels j'hésitais un petit peu. Et c'est les 6 qu'on a pris. Ouais, je me dis ça doit être le plus dur quand même. Des fois de ça va, faire on le choix, tu vois. les garde pour plus tard au pire. Oui, c'est vrai. Ouais, ils sont jamais perdus. Ouais, c'est ça. Et donc, tu avais sorti aussi ton premier EP en 2023, Renaissance. Ouais. Alors, aujourd'hui, avec du recul, vu que maintenant tu as sorti ton deuxième EP, si tu devais faire un comparatif en te disant, ben voilà les points, enfin les trucs que tu trouves que tu as évolué, que des fois tu te dis peut-être, tu vois. Mais je pense que ça sera pas tellement musicalement, ça sera plus dans ce que je raconte. Parce que je pense que j'ai peut-être pris en maturité depuis, surtout. J'avais 19-20 ans quand j'ai écrit l'autre, du coup. Aujourd'hui, j'en ai 22. Je dis pas que c'est une expérience de fou de vie, hein, mais je pense que j'ai quand même grandi, surtout au niveau de l'amour, justement. Et j'ai appris plein de choses, que ce soit des mauvaises ou des bonnes choses, mais j'ai appris plein de choses par rapport à l'amour. Donc je pense que ce sera plus un côté plus mature dans ce que je raconte et comment je le raconte. Ok. Parce que je sais pas vous, mais moi, des fois, alors, par exemple, bon, là pour le coup, pour toi, bon, là c'est plus pour la musique que je parle de ça, mais en général, par exemple avec Oli ou quoi, moi, des fois, je dis des trucs, et puis 2 ans après, je me dis, tiens, mais en fait, je pense plus du tout comme ça, tu vois, ou j'ai plus du tout cet avis-là. Et du coup, je me dis, des fois, quand tu fais de la musique, peut-être qu'en fait, quand tu réécoutes, t'es en mode, je suis plus du tout dans ce truc-là, enfin, c'est plus du tout moi, quoi. Ouais, c'est un peu ça, mais je pense, j'ai plus avoir un regard en mode, je trouve ça un peu plus enfantin. Bah oui, t'as évolué, quoi. C'est ça, c'est plus par rapport à ça. Mais je trouve pas ça mauvais musicalement, du coup, ça me dérange pas. Ah non, c'est pas ce que ça veut dire, bien sûr, oui. Mais c'est plus, je trouve ça un peu plus enfantin. Je ressortirai pas ce que j'ai sorti avant maintenant, mais je pense que ça fait partie du parcours, donc je laisse ça là parce qu'il faut que les gens puissent voir ce que j'étais avant aussi. Bien entendu. Exact. Et d'ailleurs, quoi de prévu dans le futur, du coup? Parce que donc là, le projet est sorti il y a 2 semaines. Ouais, c'est ça. Okay. Et donc, oui, dans le futur, qu'est-ce qui va se passer? Dans le futur, à mon avis, on va commencer à faire des concerts surtout, parce qu'on n'en a pas fait. On a eu la chance de faire des festivals un petit peu, mais pas de concerts. Donc notre vrai concert avec une salle à nous. Donc je pense que ça sera la priorité pour le printemps. Dans un premier temps, ça sera ça. Super, hein. En tout cas, on te souhaite plein de concerts et plein d'EP à venir. Merci beaucoup. Et par contre, ce que je ne te souhaite pas, c'est pour la charade, si tu m'affrontes de gagner. Ça, je ne te le souhaite pas. Ça, c'est dans un instant. L'Evening Show. De 20h à 22h. Avec Oli et Elena.